Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire ce genre de petite boîte dans lequel on met des petits crayons. Voilà, donc c'est toujours par rapport à l'anniversaire de mon fils. On avait 3 tonnes de crayons de couleurs à chaque fois qu'on va dans un restaurant pour les enfants, voilà. Donc on en a tout plein. Donc j'ai refait un petit modèle pour pouvoir mettre 4 petits crayons de couleur dans les boîtes, hein. C'est le nombre qu'il y en a d'habitude. Donc pour ça vous aurez besoin d'un petit crayon de couleur, forcément, d'une perforatrice, d'une gomme, d'une colle en stick et d'une colle liquide, d'un petit chiffon pour nettoyer l'excédent de colle, d'un cutter, d'un plioir, d'un crayon, d'un dotting tool. Alors moi je m'en sers pour faire les plis, d'une paire de ciseaux, d'une règle bien sûr, d'un tapis de découpe, d'une petite décoration, d'un patron, donc c'est celui que j'ai fait à partir des boîtes que j'avais les petits crayons, d'une feuille, d'un carton et d'un papier brouillon pour coller les choses dessus. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que ces petites boîtes sont assorties au calepin et je vous montrerai plus tard comment faire les calepins. Alors pour faire nos boîtes, on va en faire plusieurs d'un coup. Donc on va utiliser du carton. Donc là je vais juste regarder, là ça passe ici. Hop. Là. Là on peut en mettre deux. On peut en mettre un là. Ah, ça passe pas. Alors si j'en mets, voilà, si j'en mets un là, si j'en mets un comme ça, ok, et si j'en mets un comme ça, d'accord. Donc on va faire les bandes comme ça, le long, comme ça on fait nos deux boîtes d'un coup et après on tournera la feuille, on fera un autre dans l'autre sens. Après voilà, ça c'est vous qui voyez, moi c'est parce que j'ai besoin de 3 boîtes, il m'en manque 3. Donc ce qu'on va faire, bah, du coup on va se mettre dans ce sens là, comme ça on évitera le scotch. C'est que je vais commencer, vous voyez, sur mon patron, j'ai plusieurs, bon, j'ai une bande de 1 cm, ensuite une bande de 0,8 cm, ensuite j'ai 8,8 cm, après j'ai encore 0,8 cm et après j'ai encore 1 cm. Pour ça, donc je vous montre à quoi ça correspond. Je prends une boîte, là c'est 0,8, ce sera le premier. 0,8 c'est la longueur ici, d'accord, la largeur c'est 3,5, elle est là, ici, donc 3,5 ici, 0,8 ici, donc forcément tout est à 0,8, hein. 8,8 parce que j'avais mis 0,8, ici on a encore un 0,8, donc c'est celui-ci, ici on a un 3,5 qui est ici, et on a encore en dessous là un 0,8 puisqu'on va en coller un sur l'autre, donc lui il va être collé à lui, d'accord. Quand vous ouvrez, ici vous avez un bord de 1 cm et ici un bord de 0,8, et là vous avez des petites languettes. Donc je vous ai assuré là où on doit couper, voilà. Quand on va couper les languettes, on les coupe en biseau comme ça, ici aussi, là, ici, ici, les languettes elles sont là, voilà. Donc on va en faire un déjà ensemble, comme ça au moins. Moi ce que je fais, c'est que je prends une bande, je pars sur 1 cm, hop, 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 je trace un trait, voilà, je fais 0,8, hop, hop, je trace un trait, donc comme j'ai pas besoin de 36 millions de boîtes,
que j'en ai besoin que de 3, je vais pas jusqu'au bord de mon carton. Si vous en avez besoin de plus, vous allez jusqu'au bord de votre carton. Comme ça, quand vous les découpez, elles sont déjà quasiment prêtes. Donc je viens de faire, hop, je viens de faire 1,08. Je vais donc faire une hauteur de 8,8. 8,8. 8,8. Voilà, je retrace un trait. Voilà, je refais encore une bande de 0,8 et je refais après une bande de 1. J'essaye de me dépêcher parce que je sens que la vidéo va durer longtemps. Voilà, donc je fais une bande de 1 maintenant, on a dit. Hop. Voilà. Voilà. Maintenant, on a fait les bas là. Le bas, le haut. On va faire les côtés. Donc, on va faire 0,8, 3,5, 0,8, 3,5, 0,8. Donc, une bande à 0,8. Je suis désolée que je m'allume. Peut-être pas être terrible au niveau de l'éclairage, mais j'ai besoin d'y voir. Donc, on a dit 0,8, 3,5. Hop. Hop. Je reste là. Voilà. Encore 0,8. Et là, on a presque fini le patron. Voilà. 3,5. Voici. Et 0,8 encore. Et on est au bout du bout. Voilà. Voilà. Donc maintenant, j'ai rangé mon crayon, j'en ai plus besoin. Ma gomme, je m'en suis pas servi. J'aurais pu, mais je m'en suis pas servi. Je vais couper mon patron. Avec mon cutter. C'est fait. Je peux poser mon carton de l'autre côté. Je vais mettre mon papier qui est ici. Et donc je vais le mettre comme ça. Ou comme ça. Ouais, ça revient au même. Hop. On va mettre de la colle en stick sur la face qui n'est pas jolie. L'autre, elle est à l'intérieur, donc vous verrez pas grand chose. Donc vous n'êtes pas obligé de l'habiller. Donc moi je n'ai pas habillé. Le carton restera gris avec les traits. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend notre carton, on enlève le brouillon. Attends. Donc une fois que vous avez collé votre mis la colle sur votre carton, vous le collez sur votre papier. Voilà. Alors, l'utilité du chiffon. Parce que là, pour le coup, j'en ai partout. Voilà. Donc, je reprends mon cutter. Je reprends ma règle. Je découpe mon papier. Ara. Hop.
les papiers de côté. Je recoupe ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a notre jolie boîte qui va être comme ça. Donc, on reprend notre petit gabarit et on va voir où on coupe. Donc, ici, je vais découper les deux bouts de bande. Hop. Alors, je ferai les entailles en biseau après, hein. C'est bien pour vous montrer. Là, on a coupé les deux bouts. On fait la même chose en bas. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est le premier bord. Ensuite, ici, on va laisser celui-là, on va laisser celui-là. Ici, celui-là, le petit carré là, je vais l'enlever, mais je vais laisser cette languette. Donc, je coupe ici. Je coupe ici. Voilà. Et j'enlève le carré. C'est pas un carré, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai une languette, hop, movible. Là. Ensuite, je suis ici. Tout ça, là, ça va sauter. Je vais le découper et je vais laisser juste cette petite languette. Donc, je lève ça, je lève ça, je lève ça. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Vous avez le patron du haut. Vous reproduisez exactement la même chose en bas. Exactement la même chose. Alors, vous pouvez, certains décalent, mettre la languette qui est là, d'autres la mettent là. Donc, il y en aura une ici, une là. Moi, personnellement, je mets tout du même côté parce que comme ça, je m'embête pas à réfléchir pour la découpe. Hop. Je coupe. Et je coupe. Et là, attention à ma languette. Et je coupe. Voilà. Donc maintenant, je vais couper en biseau mes petites languettes. Là. Là. C'est juste pour éviter qu'elle nous embête. Hein. Là aussi, vous entaillez bien sur les côtés parce que ça va être les ce qui va rentrer dans la boîte, la fermeture. Là, vous voyez, j'ai pas assez coupé. Ça va m'embêter sinon sur la longueur. Hop. 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 Et on entaille bien ici. Voilà, vous avez déjà fini votre découpe. Maintenant, on va marquer les plis. Donc on lève toutes les petites, tous les petits papiers là. On les met dans la poubelle et on va marquer nos plis. Donc on a besoin de notre règle. Moi je prends petit Douting Tools. Voilà, j'appuie et je plie. Ici, j'appuie et je plie. Encore. Je fais ça sur tous mes plis. Hop. Tout ce que j'ai tracé au crayon. Donc dans ce sens. Et bien sûr dans celui-là. Là, vous voyez, la languette, elle va m'embêter, je pense. Donc c'est pas grave, je la reprendrai tout à l'heure. Alors en principe, les petites languettes là, pas trop besoin de marquer les plis. Elle se plie assez bien. Et bon, hop, 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 hop,
hop, et le dernier, hop, et hop, voilà. Donc on a tout plié. Donc maintenant, ce qu'on va faire, déjà, je vais raboter, que je ne sais pas si ce sera mon haut ou mon bas, mais je vais le faire dans ce sens-là. Je mettrai comme ça. Le bas étant pas très joli, celui-là étant pas très joli, je vais le faire dans ce sens-là. Donc, je vais coller ici, sur là, d'accord, ça va donner ceci. Voilà, ça va rentrer dedans comme ça, d'accord. Ça sera plié et collé aussi, fait que le bas de la boîte il tient. Et ça, donc vous voyez là, c'est trop grand. Hop, hop. Sinon ça touche, voilà. Et ça va rentrer ici. Voilà. Et donc ce sera le haut de ma boîte, ici. Parce que l'autre côté, vous avez vu, j'ai pas fait des trucs très propres. J'ai mis de la colle. Donc ici, je vais juste recouper un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Donc j'ai dit que ça c'était le haut. Donc je vais coller ma décoration. Bon, je colle une petite roue. Au milieu. Voilà, à peu près. Hop. Pour faciliter l'ouverture, je mets un petit trou. Alors ma perforatrice que j'ai acheté à Action, hop, elle rentre nickel. Et hop. Et voilà. D'accord, j'ai pas fait un trou en entier, hein. J'ai juste fait comme ça, vous voyez. Voilà, je suis pas allée faire un grand trou, j'ai juste glissé un tout petit bout, voilà, à peu près comme ça. Donc si vous décalez, ça vous fait comme si j'avais fait ça en fait. Et là j'appuie, voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on colle tout et la boîte est finie. Donc, je vais reboucher ma colle antique. J'ouvre ma colle normale. Voilà. Alors, je vais marquer bien les plis avec mon plioir de manière à bien coller comme il faut. Voilà. Donc je mets de la colle ici. Plus sort c'est mieux. C'est parce que j'ai laissé ouverte. Voilà. Ah, je me suis tout balancé dessus, c'est cool. Là, bah, j'en ai trop mis du coup, puisque j'ai appuyé 3 ans pour que ça sorte alors que c'était bouché. Donc bah, c'est pas grave, hein. Là, je fais rien de bien compliqué, je mets de la colle, voilà, sur ce bord. Ce bord, je le fais rentrer à l'intérieur, d'accord. Je plie, hop, celui-là, il va par-dessus, voilà, comme ça, et je maintiens. J'enlève l'excédent de colle, histoire que ce soit pas moche. Je mets comme ceci, voilà. Et avec mon plioir, je viens appuyer à l'intérieur. Pour que ça prenne un petit peu bien là. Voilà. Hop. Donc ici, on va rentrer ça à l'intérieur et on va le coller. Donc moi je mets... Bon, après vous n'êtes pas obligé de le coller. Moi je le colle parce que comme ça au moins... Il s'ouvre que d'un côté et là où il y a le petit trou pour aider. Hop. Donc on rentre. Hop. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon plioir et je vais, voilà, appuyer. Ah, ça c'est décollé.
je l'ai fait trop rapidement. J'ai pas attendu que ça sèche. On va attendre un peu. Voilà. Voilà, cette fois ça tient. Hop, et voilà, la petite boîte elle est terminée. Vous mettez vos petits crayons. Alors le crayon, soit vous les customisez avec du washi, hein. Vous prenez du washi. J'en prends un au hasard. Je cherche pas à comprendre. Voilà, vous l'ouvrez. Je vais pas y arriver. Ouais, je peux y arriver. Bon, vous l'ouvrez et vous tirez des bandes. Bon, comme celui-là, par exemple. Celui-là, j'ai customisé avec du washi bleu foncé. Donc, soit vous le laissez blanc, enfin transparent. Transparent. Couleur bois, hein, voilà, on va parler français, ça sera mieux. Et voilà, notre petite boîte est terminée. Excusez-moi. Je viens d'éteindre le réveil pour aller chercher mon fils. Donc voilà, une petite boîte rapide à faire, vous avez vu. Et elle est déjà terminée. Et ça agrémente les petits ballotins. Et au moins, vous liquidez tous vos petits crayons. Parce que moi, mine de rien, des petits crayons, j'en avais une 50aine. Donc je suis contente que mes petits crayons soient tous partis. Voilà, sans avoir eu besoin de les jeter. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.